Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une expression qui a l'air toute simple, Hunter Outreach. Mais vous allez voir, derrière ces deux petits mots se cachent des univers complètement différents. C'est une quête de connexion, oui, mais la nature de ce lien, elle change du tout au tout selon le contexte. Alors, la grande question, c'est ça. Qu'est-ce que le Hunter Outreach? On pourrait croire que la réponse est simple, mais en réalité, elle est bien plus complexe et, franchement, plus surprenante qu'on ne l'imagine. Partons ensemble à la découverte de ces multiples facettes. Allez, on commence par le terrain le plus connu, en tout cas dans notre monde numérique, celui du business. Ici, quand on dit hunter, on ne pense pas à un chasseur en forêt, non. On parle plutôt d'une plateforme de marketing très connue. Dans cet univers-là, l'outreach ou la prospection, c'est une stratégie bien rodée. On parle d'email à froid. C'est l'art d'envoyer des emails à des gens qu'on ne connaît pas, avec l'idée de les transformer en clients. C'est une sorte de chasse aux opportunités commerciales. Et attention, cette chasse n'est pas faite au hasard, loin de là, c'est super structuré. Comme on le voit dans le guide de hunter.io, tout est millimétré, de la création des listes de contacts à l'analyse des résultats. C'est presque une science, un processus piloté par la donnée pour avoir les meilleures chances de succès. Et dans ce monde, comment on sait si ça marche? Eh bien, avec des chiffres, bien sûr. Tout est mesuré. Le taux d'ouverture des emails, le taux de réponse. L'objectif final, il est très clair. C'est la conversion, c'est la vente. Gardez bien ces indicateurs en tête parce qu'on va les comparer à d'autres qui sont radicalement différents. Bon, accrochez-vous bien parce que là, on change complètement de décor. On oublie les bureaux, les emails et les tableurs. On passe de la prospection commerciale à la prospection en pleine nature. Voilà, cette image résume parfaitement ce nouveau point de vue. On parle bien de chasse, la vraie, mais l'idée d'outreach, de tendre la main, elle est toujours là. Le but n'est plus de vendre quelque chose, mais de transmettre un savoir, une tradition. Et pour que ce soit bien clair, regardez la mission officielle de ce programme du Colorado. Les mots importants ici, ce sont recruter et retenir. Ça sonne très entreprise, n'est-ce pas? Sauf que le but ici est complètement différent. Il s'agit de préserver un héritage culturel et de participer à la gestion de la faune. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un programme comme ça? Eh bien parce qu'il y a plein d'obstacles pour ceux qui voudraient commencer. Le manque de temps, de lieux accessibles et surtout le manque de mentors pour apprendre. Ce programme, il est là pour faire sauter ces verrous. Et là, cette comparaison est parfaite pour comprendre. C'est vraiment le choc des cultures. D'un côté, le monde de l'entreprise, focalisé sur les leads et les revenus. De l'autre, le programme du Colorado, qui s'appuie sur des valeurs comme l'héritage, le mentorat, l'éducation. On utilise les mêmes verbes, recruter, retenir, mais pour des mondes aux antipodes l'un de l'autre. Et le succès, dans ce cas précis, il ne se mesure pas en taux de clics, pas du tout. On regarde plutôt le nombre de permis de chasse vendus aux jeunes, et on voit bien qu'en 2007, il y a eu une hausse vraiment significative. C'est la preuve que cette approche, qui est centrée sur l'humain et la transmission, elle fonctionne. Allez, on continue notre voyage, on arrive à notre troisième et dernier univers. Et si vous pensiez avoir fait le tour de la question, attendez de voir ça. On quitte le monde des loisirs pour entrer dans celui du social, du soutien à la communauté. Ici, on parle de sécurité. Mais attention, rien à voir avec la sécurité quand on est en forêt. Non, on parle de la sécurité des personnes, des familles, au cœur même de la société. Une dimension bien plus profonde. Et voilà le fin mot de l'histoire pour ce troisième sens. Ici, Hunter, ce n'est ni un chasseur ni une entreprise, c'est un nom de lieu, la région de Hunter, en Australie. Et l'outreach, ici, c'est un travail de terrain essentiel pour offrir un soutien vital aux gens. L'éventail des services proposés est juste énorme. On parle de programmes contre la violence, de soutien psychologique, d'aide aux sans-abri. On ne cherche plus à vendre un produit ou à transmettre une passion. Le but, c'est de reconstruire des vies, de protéger les gens et de soigner les blessures d'une communauté. Bon, faisons une petite pause et récapitulons. On a exploré 3 mondes qui n'ont a priori rien à voir. Et pourtant, ils partagent tous la même expression, Hunter Outreach. Il est temps de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Ce tableau, c'est la synthèse parfaite de notre exploration. D'un côté, le business, qui veut générer des revenus avec des emails automatisés. Au milieu, la nature, qui veut préserver un héritage grâce au mentorat. Et de l'autre, la communauté, qui veut offrir de la sécurité et du soutien à travers des programmes d'aide. Le même terme, mais des objectifs, des publics et des méthodes qui n'ont absolument rien en commun. Alors, quel est le point commun dans tout ça? Finalement, le fil rouge qui relie ces 3 univers, c'est une idée toute simple, la connexion. Créer un lien, que ce soit entre une entreprise et son client, un mentor et son élève, ou un service d'aide et une personne qui en a besoin. Mais c'est le contexte qui donne tout son sens à cette connexion.
Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question vraiment fascinante. On utilise les mêmes mots pour parler de réalités si différentes. Alors, comment est-ce que ce langage qu'on partage finit par modeler nos perceptions et construire nos mondes, qui sont pourtant si distincts? C'est une réflexion qui, je pense, va bien au-delà de notre sujet d'aujourd'hui.